Les amis, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, je lance mon nouveau format, mon premier concept sur cette chaîne YouTube. Et juste avant de commencer, je vous fais une petite intro pour vous expliquer deux, trois choses. Les amis, vous le savez, voilà, ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé cette chaîne YouTube dans laquelle je parle de ma passion qui est le football et je vous parle de mon club qui est le Bayern Munich. Mais ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'avant de créer cette chaîne YouTube, je faisais déjà des vidéos en rapport avec le divertissement parce que je suis un énorme consommateur de divertissement et si j'ai envie de réussir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que j'ai aussi envie de divertir les gens. Rire et faire rire les gens, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné et ça fait du coup plusieurs semaines que j'ai essayé de chercher un concept qui mélange le foot et le divertissement et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente officiellement ma première émission qui s'appelle Hors cadre. Alors hors cadre, qu'est-ce que c'est? Hors cadre, c'est une émission dans laquelle je vais recevoir à chaque fois un invité, un créateur de contenu qui supporte un club en particulier. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est l'AC Milan et ce créateur de contenu va être confronté à 5 épreuves, quiz, mini-jeu, appelez ça comme vous voulez, où il va devoir répondre à des questions qui concernent son club. Et vous allez voir, la petite particularité, c'est que ce n'est pas uniquement des questions de culture générale. Vous allez vous en rendre compte tout au long de la vidéo. Et je le dis très clairement, c'est une inspiration de l'émission Burger Quiz. Ce concept, voilà, je pense que vous devez connaître l'émission présentée par Alain Chabat depuis plusieurs années maintenant. Et ces épreuves, à chaque fois, vont l'amener à une note finale sur 30. Et à la fin, du coup, il découvrira sa note sur 30 pour savoir s'il connaît vraiment son club ou pas du tout. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour sur ce concept. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous plaît un peu moins, les choses à améliorer, etc. Si vous voulez voir d'autres invités. Bref, mettez-moi tout dans les commentaires. J'ai assez parlé. Et sans plus attendre, on est parti. Premier épisode d'Hors Cadre, c'est parti! Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver du coup pour ce premier épisode de Hors Cadre. Voilà, c'est parti, c'est le premier concept que je lance sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai expliqué en introduction, je reçois un invité et aujourd'hui pour ce premier épisode spécial AC Milan, je reçois Milan Eldo. Comment tu vas mon ref? Bah ça va, écoute, j'étais en train de régler ma lumière, la lumière est catastrophique. Là j'ai l'impression de me recevoir... Mais non, je vois bien. Non mais là, attends, c'est terrible, parce que là, regarde, on va faire une petite... on va faire une petite discothèque. Hop là, c'est la fête. Voilà, c'est la première vidéo. Alors, comme je l'ai expliqué en introduction, le concept, il est très simple. Donc, je vais te l'expliquer rapidement. Juste avant de le commencer, déjà, Milan Eldo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de contenu. Du coup, bon, je pense que ça se voit sur le maillot. Il est supporter de Spezia. Exactement, je suis de Brescia, Supporter de évidemment. Spezia. C'est ça, De exactement, de supporter Brescia, de Spezia, de tout ce que de vous voulez. Brescia, de la Spezia. Non, Voilà. voilà, créateur de contenu principalement sur TikTok où il débriefe les matchs de l'AC Milan, il parle de l'actualité, n'hésitez pas à aller le voir. On a commencé à prendre contact pendant la Ligue des Champions de TikTok, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, donc vraiment n'hésitez pas à aller lui donner de la force, ça ferait extrêmement plaisir. Et comme je l'ai dit en introduction, le concept est très simple, tu auras 5 épreuves, tu vas passer 5 épreuves, tu vois le bac? Bah ça tombe bien, oui, Alors, j'avais pas prévu de le passer aujourd'hui, mais écoute, c'est pas grave. Franchement, Eh ben, sache que ça a une importance aussi grande que le bac, c'est-à-dire que le bac, tu peux le mettre de côté. Avec l'émission d'Hors Cadre, tu vas pouvoir vraiment avoir accès à plein de professions et tout. C'est un diplôme reconnu officiellement par l'État, en fait. Bah écoute, C'est très simple. c'est parfait. Écoute, de toute façon, si je rate le truc, je pense que je deviens supporter de l'Inter. Voilà, quitte Ah à bah voilà. vraiment... quitte à chier ma Bah, vie, du coup, vraiment aller faire jusqu'au bout, quoi. ouais, Enfin, ouais, jusqu'au bout, voilà, c'est ça. Donc tu vas passer 5 épreuves. Donc sur ces 5 épreuves, à chaque fois, elles seront notées sur 5, sauf la dernière qui sera notée sur 10. Du coup, ça te fera une note finale sur 30. Je voulais faire sur 20, mais comme j'avais la flemme de me lancer dans des calculs chiants et tout, on va dire que ça sera sur 30. Voilà, pas du tout comme au collège. Mais c'est pas grave, on va faire avec. c'est foutu, c'est cuit. C'est cuit. On va faire avec. Et comme je l'ai dit, hein, pour ceux qui vont commencer à crier au plagiat, etc., c'est vraiment directement inspiré de l'émission Burger Quiz. Je pense que vous devez connaître, et ceux qui connaissent pas, bah, allez vous renseigner tout simplement un petit peu de culture générale, ça ferait pas de mal. Le mec hyper agressif avec sa commu. Nickel. Donc voilà, juste avant de commencer, je voudrais savoir depuis quand, en vrai, tu supportes l'AC Milan et qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de supporter ce club, quoi. Bah du coup, moi à la base, franchement, je suis devenu fan de foot très tard. Je suis devenu fan de foot hyper tard. En gros, et j'étais pas hyper fan au début et tout, même pendant l'époque prime où ça suivait la Liga où le grand et le nain là ils étaient en train de se foutre sur la gueule. Moi franchement, je suis arrivé vraiment après la guerre, voilà.
Et Ouais, en vrai, il y a... J'ai vraiment commencé à m'y intéresser de loin. Au début, c'était vraiment de loin et c'était genre post-Scudetto. Et après, je dirais peut-être 2020, ouais, 2022-2023 en fait, bah, avec le maillot que je porte. ouais, C'est vraiment là que j'ai commencé à suivre régulièrement. Et du coup, pourquoi l'AC Milan? Je pense que c'est surtout, déjà parce que de base, moi je suis un gros fan, je suis un gros bandeur d'Italie. Déjà ça. Je suis un gros ouais. bandeur d'Italie, gros bandeur de pizza et de macaroni. Non, et non, surtout, pourquoi Milan? Parce que en vrai, surtout, moi ce que j'ai aimé, c'est surtout l'histoire du club, les valeurs du club, ce qu'il représente et les joueurs aussi qui sont passés par là. Je me suis beaucoup retrouvé dans notamment des joueurs comme Maldini, des joueurs comme Kaka et tout. Alors certes, c'est un peu cliché de dire ça parce que forcément c'est les grosses Ouais, oui, légendes oui. de Milan. Oui, mais ça fait partie du club. Mais en fait, dans leur classe, dans leur jeu, surtout dans le jeu de Maldini, où vraiment je me suis vraiment identifié à lui et tout. Et derrière, en fait, ça m'a poussé parce que, bon, bah, quand tu te renseignes et tout, tu vois que le mec, il est resté toute sa carrière là-bas, tu vois que le mec, en fait, il a une certaine attache et tout. Donc, en fait, ça te pousse derrière à juste supporter le club et Milan. Voilà, à la base, c'est pour ça aussi que je suis devenu supporter de Milan. Et je le racontais juste avant qu'on lance le truc. Je suis obligé de raconter cette anecdote. Oui, oui, bah, Parce que obligé, t'as pas le choix, là. je suis obligé, à la base, honnêtement, j'aurais pu même être supporter du Bayern, les gars. Dans le sens où C'est fou, il ça. y a un match en 2014 avec contre une certaine équipe aux mêmes couleurs que ce maillot-là, qui ont décidé en fait de fouetter les Brésiliens. Voilà. En fait, et je me suis dit, mais ils sont stylés en vrai, eux. Je les aime bien. Et en fait, vu que je regardais pas trop le foot, j'ai pas trop suivi. Donc non, ça, je suis pas devenu malheureusement fan du Bayern. Mais je suis toujours de loin ce qu'ils font. Et heureusement, grâce à Yanou, je vois qu'ils fouettent absolument tout le monde. Et ça me plaît. Voilà. Ouais. Bah, franchement, putain, les gars, on a loupé quelque chose de, on a loupé quelqu'un. Je vous le dis, on a loupé quelqu'un. Parce que, bon, gagner 16 victoires et faire match nul contre Pise, c'est vrai que, bon, tu regrettes peut-être un peu le choix aujourd'hui. C'est pas très grave, Donc, hein. non, mais ouais, c'est pas grave. Bon, bah, en tout cas, bah, super intéressant. Et puis, franchement, pour quelqu'un comme je te l'avais déjà dit en privé, qui suit le foot depuis pas très longtemps, je trouve que quand même, tu as pas mal de connaissances. Et on va voir si ces connaissances, tu vas pouvoir Ouais. vraiment les confirmer aujourd'hui. Et on Je va suis cuit. commencer sans plus attendre dans le vif du sujet avec la première épreuve. Alors les amis, j'ai pas donné de nom à chaque épreuve. Si vous avez de l'inspiration dans les commentaires pour les prochains épisodes, au lieu de dire première épreuve, deuxième épreuve, etc. J'en ai pas trouvé. C'est la seule chose que j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, voilà. On commence avec la première épreuve, tout simplement. Et haute précision, c'est littéralement moi qui ai écrit toutes les questions. Donc, j'ai pris le temps de me renseigner un peu à droite à gauche sur le club. Donc, j'ai même appris certaines choses. Bref, on commence avec la première épreuve. C'est très simple. C'est un QCM. Oh C'est-à-dire que tu vas putain. avoir une question. Tu auras 4 propositions. Et il va falloir que tu trouves la bonne proposition. À chaque fois, il n'y en a qu'une seule. Hein. Il n'y a pas de choix multiples, etc. Il y en a une seule. Et chaque bonne réponse que tu vas avoir, ça sera 1 point. Donc, il y en aura 5. Le premier exercice est sur 5 points. Est-ce que tu es prêt? Ouais, ça va, ça va. J'ai toujours été Ok, éclaté en QCM, mais vas-y, chaud. ok. Allez, c'est parti avec la première question. Très très simple, on va voir si tu connais bien le club. Quelle est la date de création de l'AC Milan? Réponse A, le 16 décembre 1899. Réponse B, le 29 octobre 2025, soit la date à laquelle j'écris la question de cette vidéo. Le... Réponse C, le 9 mars 1908. Réponse D, le 30 octobre 1922, soit la même date que la prise de pouvoir de Benito Mussolini, ce qui serait une sacrée coïncidence. Tu dois choisir la bonne réponse parmi ces 4. Je pense déjà 1908, j'ai jamais vu une année aussi terrible depuis 39-45. Donc en vrai, je pense qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. C'est bien évidemment le 16 décembre 1899. Voilà, évidemment. C'est une bonne réponse. Bravo, tu gagnes 1 point, sachant que le 9 mars 1908, c'est la date de création de l'Inter. Le Voilà. 29 octobre 2025, bon, sauf si je suis sous substance illicite, j'aurais dit que c'était la bonne réponse, mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, effectivement, c'est la première bonne réponse. C'est le 16 décembre 1899. Pour l'instant, tu commences bien. C'est plutôt tranquille. Ok. Deuxième question, beaucoup plus récente. Dans une polémique qui concerne le club,
Adrien Rabiot, donc ton joueur préféré, déclare le 10 octobre dernier, je cite, c'est totalement fou. Mais alors, de quoi parle-t-il? Réponse A, est-ce qu'il parle du fait que le club a mangé un triplé par Youssouf Yazici en Europa League, le tout sans supporters, vu que c'était la période de Covid? Ça le bâtard. Oh, c'est trop dur ça. Réponse B, est-ce que c'est le fait d'avoir joué son premier match au club contre le Bologne de Jonathan Rowe alors qu'il s'est mangé une patate 2 semaines avant? Réponse C, est-ce qu'il parle d'un match contre Com en Serie A qui serait programmé en Australie, ce qui n'a absolument aucun sens? Ou alors, la réponse D, c'est le 16 décembre 1899. Alors attends, répète la question juste pour me rappeler, quand même. J'ai plus la question. Donc, dans une polémique qui concerne le club, Adrien Rabiot déclare le 10 octobre dernier, je cite, c'est totalement fou. C'est totalement De quoi fou. parle-t-il? C'est totalement fou, ouais. Fou, ok. Alors, écoute, la réponse est bien entendu le match en Australie. Mais je vais quand même rebondir sur le duel. Évidemment, Rabiot, joueur que j'adore, joueur que je respecte bien évidemment. Surtout sa mère, voilà, que j'apprécie. Qui d'ailleurs, Extrait. voilà, extrait. La moindre erreur sur le terrain, je vais l'enculer. Hugo pour le fils à Véronique. Je suis extrêmement fan de ce joueur. D'ailleurs, je pense que le prochain maillot, je le ferai floquer. J'ai jamais dit que ce serait un maillot de Milan. Par contre, ce sera sûrement un maillot de l'Inter et que je brûlerai. Voilà. Mais oui, bien évidemment, c'est le match en Australie. Quelle honte. Pourquoi on va aller affronter Com en Australie? Je crois d'ailleurs le match a été annulé et encore heureux. Genre, je crois qu'il va être relocalisé en Italie, ce qui est normal. Parce qu'à un moment donné, on va pas aller, je sais pas, marquer des buts dans les cages avec, je sais pas, Chris Hemsworth et des kangourous. Faut aller se faire foutre. C'est, à un moment donné, ça commence à rendre fou en fait. C'est fou. C'est putain d'enculé de Serie A, pardon. Je vais. Le Barça et Villarreal, ils ont failli faire la même aussi. Hein. Oui. Programmer un match à Miami et tout, et ça s'est pas fait au final. Oui, mais qui fait ça? Ce qui fait ça, à la limite, si tu veux qu'on mette des joueurs du Milan dedans, on met Adrien Rabiot, on le met en cage contre Jonathan Rowe, parce que tout le monde veut voir ce putain de match, et on les fout tous les deux en cage là, et Dana White il arrive, il ramène Bruce Buffer, c'est l'UFC. C'est l'UFC, c'est. On les met là-bas, j'en sais rien. Ah putain. J'en sais rien. Ça te fait pour l'instant un sans faute, 2 points sur 2. Inch'Allah. On passe à la troisième question de ce QCM. Quel joueur parmi ces 4 légendes est resté le plus longtemps au club? Réponse A, Kyle Walker. Réponse B, Alvaro Morata. Réponse C, Gonzalo Higuaín. Et réponse D, Joao Félix. Oh putain. C'est vrai que c'est. Qui est resté le plus longtemps? Dans les 4 légendes. Ouais, parmi ces 4 légendes du club. Ah putain, franchement, moi je me souviens du légendaire passage de Joao Félix. Légendaire passage où d'ailleurs, vraiment, il a duré le temps d'un snap. Je pense que il a duré d'ailleurs le même temps que Kyle Walker. Donc on va peut-être les sortir de là. Mais franchement, des passages légendaires où ils ont rien fait. Voilà, évidemment. Où je pense que tous les maillots ont été bannis. Vraiment, tous les maillots avec le 32 de Kyle Walker et le 79 de Joao Félix floqués sur un maillot de l'AC Milan n'ont jamais existé. C'est des choses qui n'existent pas, Okay. d'accord. Bien entendu, attends, tu m'as dit quoi ensuite? Tu m'avais dit Morata et Higuaín. Morata, j'avais même oublié qu'il était passé au club. Morata, il y a des choses, je comprends pas. Morata, je sais pas ce qu'il fait en ce moment, je crois qu'il est à Com. Je sais pas ce qu'il fait. Mais bien entendu, Ouais, non, personne sait. personne sait. Je crois que d'ailleurs il est peut-être. Ouais, il est parti. Tu sais, il est parti rejoindre le joueur du Barça là qui vendait des trucs là. Oui, à Intersport. oui, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus qui Oui, c'est. Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu. Ouais. Il est au Inter de plan de campagne, il est parti vendre des chaussures là. Et parti vendre des Kalenji. Donc, Ouais, évidemment. Ouais, c'est ça. Évidemment, Gonzalo Higuaín, évidemment. Eh ben, la bonne réponse, c'était Alvaro Morata. Quoi? C'est pas une... Quoi? Je te jure que c'est vrai. C'est Alvaro Gonzalo Morata Higuaín qui est est resté resté le moins plus longtemps. long. Mais il est au club depuis Alvaro combien de temps? Morata est resté 198 jours au club. Kyle Walker est resté 158 jours. Gonzalo Higuaín, c'est le deuxième. Il est resté 174 jours. Oh, Et Joao putain. Félix est resté 147 jours. Et franchement, moi, je pensais que c'était presque Morata qui était resté le moins longtemps. Je te dis la vérité. Et ben, c'est Morata qui est resté le plus longtemps. Ah, mais je pensais réellement que c'était Higuaín. Je pensais réellement. Enfin, en tout cas, le passage d'Higuaín était Moi aussi, je pensais. beaucoup plus. Enfin, je sais pas, ça m'a plus marqué quoi.
Et ouais. Malheureusement, c'est la première mauvaise réponse. Bon, me ça te prends fait l'air. toujours 2 points quand même. On passe à la quatrième et avant-dernière question de cette première épreuve. Que signifie AC dans le nom du club? Est-ce que c'est Associazione Calcio? Est-ce que c'est Assaisonnement Calzone? Est-ce que c'est Ancelotti Carlo? Ou alors rien de spécial? Rien de spécial. Non, mais du coup, évidemment, la bonne réponse, c'est. Putain, j'allais dire une connerie. Oh, attends, oh non, mais vraiment. Putain, ah non, merde, c'est Piemontes, je voulais dire un truc de merde. Non, évidemment, Associazione Calcio, d'ailleurs, très bon accent italien. On sent le Ouais, LV2 italien magnifique. derrière. On sent les 121 jours de Duolingo dans les pattes. Ah, mais vraiment, Euh, c'est fou. Et d'ailleurs, le premier nom ouais. du club n'était bien entendu pas AC Milan, logiquement. C'est le premier nom du club, c'est Milan, le Milan Club et Cricket. Le Milan Football Club et Cricket Club, je crois. Donc, parce qu'en gros, il Ok, était d'accord. associé à du cricket, vu que ça a été fondé par des Anglais qui ont décidé en fait de devenir fans des pastas et du coup ils ont migré à Milan. Ils sont, Ok, ils sont partis ok, vite d'accord. là-bas. Bon, en tout cas, c'était la bonne réponse. Bravo à toi. C'était effectivement Associazione Calcio et non pas Assaisonnement de la Calzone ni Ancelotti Carlo. Non, Hein, ouais. non plus. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Et on passe à la cinquième question de cette première épreuve. Qui a marqué les 2 buts en 2007 lors de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool? Réponse A, Kaka et Pirlo. Réponse B, Inzaghi et Kaka. Réponse C, Rabiot et Inzaghi. Oh putain. Réponse, réponse D, Inzaghi et Inzaghi. Mais du coup, Inzaghi, c'est Pipo et Simeone, c'est ça? C'est les deux? Non, c'est Inzaghi, c'est le Inzaghi qui était Mais le non, mais même. je rigole parce qu'il a juste pas joué. Oui, oui, non, mais Non, je évidemment, réponds deux moi-même. buts. Un connard. Deux buts d'Inzaghi et d'ailleurs c'est en vrai un but qu'on peut le premier d'ailleurs et on peut l'associer à Pirlo mais officiellement c'est Inzaghi parce que Inzaghi est littéralement Ouais. le plus grand voleur de l'histoire après les DZ. Mais ça c'est c'est juste peut-être pas le laisser Allez, dans la dédicace vidéo à Benasser qui est passé au club. Euh, qui nous a volé bien sûr parce que tout simplement l'un de nos meilleurs joueurs mais qui je sais pas a décidé de se blesser du jour au lendemain. Peut-être la même blessure que Lamine Yamal en ce moment, après le passage de Nicky Nicole. Mais en tout cas, non, évidemment, deux buts d'Inzaghi. Et ouais, je sais exactement. plus qui a marqué côté Liverpool, je sais plus si c'était Steven Gerrard ou pas. J'en sais Je sais rien, plus, mais c'était 2 ans après, du coup, la finale de 2005 hein, avec le miracle d'Istanbul. évidemment. Donc voilà, c'est ça, c'est une bonne réponse. Et du coup, tu termines cette première épreuve avec un score de 4 sur 5. Je suis dégoûté. Franchement, c'est pas mal. Dégoûté Ouais, sur bon Higuain. après, c'est sur Morata et tout, comme quoi Morata a vraiment a laissé une trace au club assez remarquable. Putain. On passe à la deuxième épreuve. Et la deuxième épreuve, pareil, sur 5 points, donc tu auras 5 questions. Ce sera un vrai ou faux. C'est aussi simple que ça. Ça Vrai va. ou faux, du coup, il y aura une affirmation. Il faudra que tu me dises si c'est vrai ou si c'est faux. On commence sans plus attendre avec la première affirmation. Vrai ou faux? Le badge sur le maillot des 7 Ligues des Champions date tellement que le club l'a porté même pendant les matchs d'Europa League. Waouh. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah putain. Bah non, pendant les matchs d'Europa League, non. Donc tu dis que c'est faux? Bah j'ai pas le souvenir. On avait le badge d'Europa League, mais non, on l'avait pas sur. Bah non, non, bah non, c'est faux. C'est sur Le Ligue des badge des Champions. 7 Ligues des Champions. Ouais, le badge Ligue des Ouais, Champions. Donc celui-là, tu ouais. dis faux. Bah ouais, Ouais. je dirais faux. J'ai pas le souvenir qu'on l'a porté. Dans un truc de Eh ben, LDC. c'est vrai. Quoi? La dernière fois que l'AC Milan a joué l'Europa League, je crois en 2023-2024, je ne l'ai pas vu, mais par contre, en 2020-2021, donc du coup l'année où Yazici met le triplé, je crois que Milan avec le badge des 7, et même en 2018-2019, je crois, quand je fais mes recherches, il y était. Donc ça veut dire que l'AC Milan, dans les matchs d'Europa League, portait le badge 7 Ligue des Champions, ce qui n'a aucun sens. Hein, du coup. On est vraiment un club de singes, pitié. Mais attends, parce que là, faut que je fasse des recherches là. Quoi? Mais je suis choqué. Mais c'est Je te quoi ce jure. club de merde? Je- C'est vraiment un club de singes. Ah oui, merde. Ah oui, oui, mais Mais oui. c'était le. Oui, mais c'était le. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est le badge des. C'est pas le bon badge, c'est pas le même.
Putain, j'avais oublié. Oui. Oui, enfin, c'était l'ancien avant celui que tu portes actuellement sur toi. Ouais, Mais c'est ça, rien effectivement, à du voir. coup, pendant des matchs d'Europa League, l'AC Milan a porté un badge vainqueur cette fois de la Ligue des Champions. Ce qui est quand même, je trouve, assez humiliant quand même. Ça te fait du coup une mauvaise réponse. C'est pas Mince, grave, tu auras le temps de te rattraper. ça va. Deuxième affirmation. Vrai ou faux? Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic ou encore Luka Modric payent chacun une partie d'un loyer d'une maison de retraite en plein centre-ville. Ouah, alors, ah mais Giroud il est parti depuis l'année dernière, même ouais, l'année d'avant même, ouais, l'an dernier. Zlatan ça m'étonnerait pas, et Modric, bah non mais tu sais qu'en vrai, le truc c'est que ça serait pas bête. Tu sais quoi, juste pour ça je vais dire vrai, mais je pense que c'est faux. Je vais dire vrai. Ça me tue que tu aies répondu à la question de Prom Dug alors que c'était vraiment un pic pour dire que vous recrutez vraiment les mecs en fin de carrière. C'est pour ça que je dis ça. Ah! Donc évidemment, c'est faux. C'est faux. Alors non, enfin, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Hein. Mais du coup, Olivier Giroud, en fin de carrière, il rejoint AC Milan. Zlatan, il aurait pu jouer jusqu'à ce que la France change la réforme des retraites qui sont encore à AC Milan. Luka Modric, il arrive à 40 ans. C'était ça la vanne. Mais Donc vraiment, non, j'ai pris effectivement, une il vanne ne paye premier pas. degré, je suis une merde à ce point-là, c'est terrible. Oui, donc c'est une mauvaise réponse, encore une fois, c'était faux, hein, bien Ça évidemment. rend. Tu as encore 3 possibilités, Ok. donc ça fait 2 mauvaises réponses. Troisième affirmation, vrai ou faux, le premier joueur étranger qui a signé au club est arrivé juste après la chute du régime fasciste. Oh putain. Ah, mais j'ai pas les équipes de 1900 et quelques. Hein. Attends, le régime Je comprends un fasciste. truc, ouais. Attends, le régime fasciste, il tombe. Mais non, mais il tombe tard, plein tard. Vas-y, je vais dire. Bah non, je vais dire faux. Ouais, exactement, Ah c'est ouais, je faux. vais dire faux, je vais C'est une dire bonne faux. réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Il y avait effectivement déjà des joueurs. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais il y avait des joueurs étrangers avant le régime fasciste, effectivement. Donc oui, Je voilà, c'est précise une un bonne truc, hein, réponse. parce que on est quand même le plus grand club de racistes. Pas de toute l'Italie, parce que la Lazio existe. Là, là-dessus, existe. Ouais, c'est ce que j'allais Mais, dire. mais, mais quand même, la base de notre club, c'est on recrute que des Italiens et les étrangers, c'est dehors. C'est quand même fou de se dire que on est quand même, l'Inter a été créé pour accueillir les autres. Donc en fait, on est vraiment un club de droite et l'Inter est vraiment le plus grand club de gauche. Donc si jamais vous votez Mélenchon, allez l'Inter. Et si jamais vous votez Bardella, venez à l'AC Milan. C'est un plaisir. Voilà. C'est Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter sur cette phrase. Voilà. On passe à l'affirmation suivante. Du coup, bah, tu as une bonne réponse sur des questions basées sur la politique et le racisme. Donc, nickel. ok, ça fait un point. Ça te fait un point. On passe à l'avant-dernière affirmation. Vrai ou faux? Il est possible, à la mi-temps d'un match à domicile, de prendre une boisson sans sirop. Ah non, la bière quand même. Hein. Ouais, c'est quand même la bonne bière italienne, la fameuse. Match à La, domicile, du coup, hein, le fameux stade mythique. Il est possible, à la mi-temps d'un match, de prendre une boisson sans sirop. bah du coup, bientôt plus. Non, c'est faux évidemment. Mais bientôt plus, hein, parce qu'il y a plus de San Siro bientôt, donc d'ici 2 3 ans. Ouais. Donc, vrai ou faux? Bah faux du coup. Je vais sauter. Je sais pas, je suis jamais allé à San Siro, donc Ah, je peux pas. bah, c'est vrai, je pense que oui, c'est possible de prendre une boisson sans sirop. C'est possible. Bah moi Du j'ai. coup, la réponse est vraie. Ok. Mais si on n'a pas envie, genre en mode si dans notre tête Ah, bah alors, on veut absolument du oui, sirop, on fait mais. comment? Ah, alors. Faut aller dans un. Écoutez, Bon, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette ah, hypothèse. Bon, référence au stade du San Siro, mais non, je pense que connaissant l'abus, non, que connaissant, je suis jamais allé au stade, je peux pas faire genre. Mais oui, il est possible. mais Enfin, évidemment, il est logiquement, je possible. pense qu'il y a une règle quand même à respecter. Donc là, t'as vraiment perdu un point J'ai bêtement. vraiment Donc juste été évidemment. mauvais parce que j'ai voulu. Ouais. Non, ouais, bah. Je préfère vraiment les Alors, sirops, quoi. de base, la question, c'est vraiment juste un jeu de mots à la base. Donc, Après, tu me fais vraiment des questions de merde. C'est-à-dire que entre sans sirop et l'autre, c'est terrible. Je perds des points de ah merde. ben, ça te fait un point sur 5, mec. Là, cette épreuve, elle est pas pour toi. Mais attends, tu peux encore gagner un point, ce qui peut te faire 2 sur 5 avec cette dernière affirmation. La question bonus. Vrai ou faux? En plus de l'élimination contre Feyenoord en barrage de Ligue des Champions, le club a recruté Santiago Rimerguez, frère jumeau du joueur qui a marqué à l'aller.
pour Feyenoord. Oh putain. Eh bien, j'aurais... Franchement, Si ça tenait qu'à toi, je pense que t'aurais dit vrai. j'aurais vraiment voulu dire vrai, mais évidemment c'est faux. Même si, pour le C'est coup, faux. Santiago Jiménez et Santiago Rimerguez sont évidemment la même personne. Puisque quand tu les vois jouer sur le terrain, le mec pourtant aime le club, mais c'est comme si moi tu me mettais en neuf à Milan en fait. Alors que j'ai les pieds. Non mais mais je sais pas, je suis né avec des bâtons sur les pieds, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, faire des dribbles, c'est pas pour moi, hein. Donc, je pense même ma grand-mère, paix à son âme, dans son état actuel, marque de plus de buts que Jiménez. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. C'est- Aïe, aïe, aïe. Bon, effectivement, la réponse était vraie, du coup. Était faux, pardon, excuse-moi. Était faux, du coup, ça te donne un point en plus. Ce qui fait que sur 5 points, tu en as récolté que 2 sur cette épreuve du vrai ou faux. Bon, ça te fait pour l'instant un total de 6 points sur 10. Purée. Ça va encore. On passe à la troisième épreuve. Alors la troisième épreuve, c'est très simple. Je vais te donner à chaque fois une série de 3 événements du club. Tu vas devoir les replacer dans l'ordre chronologique, du Ok, plus ancien au plus récent. Voilà. ok, ça Donc tu marche. auras 5 séries d'événements. Il va falloir que tu les places dans l'ordre, sans me donner les dates, hein. Juste tu me dis lequel est arrivé en premier, etc., etc. Donc on commence avec la première série d'événements. La première série d'événements. Tu vas devoir placer dans l'ordre. En 1, la hype de Sergio Conceição après une photo où il fume un cigare avec la Supercoupe d'Italie. Ouais. Deuxième événement, le combat en cage entre Lukaku et Zlatan dans un derby. Putain. Et troisième événement, le premier ballon rouge gonflé à l'hélium de Christopher Nkunku. Franchement, j'espère que c'est pas le dernier pour Christopher Nkunku quand même. Mais là, pour le coup, dans l'idée, je vais le mettre du coup en événement le plus récent. Sergio Ok. Conceição, bien entendu, c'était l'an dernier, donc c'est tout frais, donc c'est en deuxième. Et le combat en cage que j'attends toujours entre Lukaku et Ibrahimovic, même si Lukaku est blessé et Ibrahimovic a perdu toute son aura, étant donné qu'il s'est coupé les cheveux. Voilà, Donc franchement, exactement. c'est terrible. C'est une bonne réponse, bravo à toi. Effectivement, le combat entre Lukaku et Zlatan, on n'a pas vu ça depuis Doumbé contre l'écharpe dans le pied. Donc c'est assez remarquable. Mais effectivement, pour l'instant, c'est une bonne réponse, bravo. On passe à la deuxième série d'événements. Tu vas devoir me replacer dans l'ordre. 16 décembre 1899. C'était vraiment hier, quoi. Euh, Deuxième événement, la blessure, alors le retour de blessure, de la blessure la plus longue de Mike Maignan au club. Et l'arrêt de Giroud. Et là quoi? L'arrêt de Giroud? L'arrêt de Giroud. Ok. Donc évidemment, le 16 décembre 99, bon, 1899, c'est-à-dire c'est même pas, 1880. c'est même pas il y a Même pas 26 ans, 1900. tu vois. Ouais, Donc c'est ça. bon, évidemment, à l'époque, quand, quand tu vois les joueurs qu'il y avait, disons que le gardien c'était pas Mike Mignon, quoi. Donc Ouais. le gardien, on était plus proche de Lev Yashin que de Mike Mignon. Même si je crois que même lui il était pas né. Voilà. Donc évidemment, on va le mettre en plus vieux. Après, ça se tape Ok. parce que franchement, la plus longue blessure de Médian, je l'ai pas en tête. Mais je crois qu'en vrai, il s'est pas blessé beaucoup. Donc je vais le mettre. Il s'est blessé récemment, mais du coup, pendant ouais, une toute petite période, quoi. Donc je vais le mettre en dernier, je pense. Et l'arrêt de Giroud qui était fantastique. Tout ça parce que Ménian, en fait, a mis une patate à un joueur. Et il s'est retrouvé carton rouge. Et d'ailleurs, l'arrêt de Giroud était fantastique. D'ailleurs, je pense qu'on en a besoin des fois de lui quand tu vois dans les petits matchs. Parce que Maignan, des Ouais. fois, je sais pas, dans les petits matchs, il décide d'être AFK et de se prendre 10 buts. On comprend pas pourquoi. Donc tu mets l'arrêt de Giroud devant le retour de blessure de Moi, je Maignan, le c'est mets ça? au milieu. Et en fait, le Ok. retour de Maignan, je l'ai pas en date, je l'ai pas en tête. Euh, Ok. mais je sais qu'on a eu un. Maignan, j'aurais été blessé, mais il y a pas très très longtemps. Et Giroud, c'était vraiment il y a 2 ans, quoi. Donc, Ok. je pense que Eh je me ben, trompe, mais ouais. ouais, effectivement, tu te trompes. Dommage parce que, bon, évidemment, 16 décembre 1899, la date de création du club, étant premier. La blessure la plus longue de Maignan au club, donc la date de retour, est arrivée le 24 février 2023. Donc c'était une blessure vraiment de Ah ouais, c'était il y a plusieurs 2 mois. ans, ouais, non, c'était il y a 2 ans. Ouais, 2023. Et du coup, l'arrêt de Giroud est aussi arrivé en 2023. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une confusion. Mais il est arrivé le 8 octobre 2023. Il est Ah ouais, arrivé ok. après. Ouais. Troisième série d'événements. Tu vas devoir me placer dans l'ordre. 1.
le retourné de Rafael Leao contre Paris. Oh putain. 2. La très courte hype de Christophe Piatek après un doublé contre Naples. Je ne sais pas si tu as la ref. Franchement, Alors là, si vous avez je la crois que ref. c'est pas du tout. Et Christophe Piatek, joueur qui avait été recruté à un mercato hivernal et qui était genre vraiment boosté. Je crois à l'époque, il jouait au Genoa. Et il signe à l'AC Milan. Et Coupe d'Italie contre Naples, le mec te plante un doublé direct qui qualifie le club. Et derrière, c'était un flop monumental. Voilà. Et du coup, le troisième événement, c'est la seule et unique passe décisive de Charles de Ketelaere au club. Waouh. Cette stat est folle, je trouve. Je mettrais quand même Piatek en plus vieux, logiquement. Parce que même moi, je l'ai pas connu en tant que supporter, mais parce que je suis supporter depuis pas longtemps. Si c'était la fois où on les a affrontés en Ligue des Champions, du coup, phase de poule. Parce qu'avant ça, je l'ai pas. En plus récent, je mettrais la retournée. Ok. Et du coup, tu mets la passe décisive entre les deux. Je pense que je mets la passe D entre les deux, ouais. C'est ça, c'est une bonne réponse, ça, ouais. effectivement. La très courte hype de Piatek, du coup, donc il est arrivé au mercato d'hiver 2019. Donc voilà, donc 2019, c'était l'événement le plus ancien. Ensuite, on a la seule et unique passe décisive de Charles de Ketelaere au club, c'est terrible, le 27 août 2022. Et enfin, le retourné de Leao contre Paris est arrivé le 7 novembre 2023, donc ça fait 2 ans, il y a vraiment pas longtemps, ça fait 2 ans que Leao a mis son retourné. Ça te fait un point, bravo. Un petit point, donc là c'était le troisième, voilà c'est ça. On passe à la quatrième série d'événements. Tu vas devoir me placer dans l'ordre. En 1, la date de naissance de Francisco Camarda. Ok. Le ballon d'or de Kaka. Oh putain. Et le dernier Kaka de ce ballon d'or. Et le dernier caca de ce ballon d'or? Ouais. Comment ça, le dernier caca de ce ballon d'or? Le dernier Kaka, le dernier passage aux chiottes, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Du dernier ballon d'or ou de caca? Le dernier Kaka de Kaka. D'accord. Bah là, je vois qu'il m'a envoyé un message parce qu'il m'a envoyé un snap où il était au chiottes. Bon, je pense que c'était au plus récent. Okay. Camarda, putain, là, c'est là que ça se tape. Fin d'année 2007, donc bon, bah évidemment, ballon d'or de caca. Et Camarda, je sais plus si c'est en 2008 ou en 2007. S'il a 17 ans, et vu que je sais pas compter, tout simplement, je suis très mauvais en calcul mental. Je pense je crois qu'il est né en 2008, si je dis pas de bêtises. Il est plus jeune que l'homme qui se blesse au pubis. Donc je mettrai le ballon d'or de Kaka. Okay. Je mettrai Camarda, le dernier caca de Kaka. Bonne réponse, c'est ça, exactement. La date de naissance de Francisco Camarda, le 10 mars 2008, du coup, donc après le ballon d'or de Kaka. Et sauf si on découvre des problèmes intestinaux, mais effectivement, le dernier caca de ce ballon d'or, c'était aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc, bravo, ça te fait un point. Ça te fait un point, donc 3 sur 5 pour l'instant. Il y a juste, je crois, la deuxième où tu n'as pas eu la bonne réponse, mais franchement, ça va. Dernière série d'événements. Tu vas devoir me replacer dans l'ordre. Le but de Rabiot à la Maradona contre Milan. La visite médicale foirée de Victor Boniface. Oh, waouh. Et le dernier joueur du club à avoir été nommé au Ballon d'Or. Oh putain. Attends, le dernier joueur du club, je crois que j'ai même pas le souvenir. Et ça devait être en... Je sais même plus quand ça devait être. Bon, je pense le dernier joueur, par défaut, je vais mettre... avoir été nommé, mais genre nommé haut ou alors nommé dans le top 30, quoi. Non, juste nommé, ouais, dans le top 30. Ok, bon, Boniface, bien entendu, en dernier. Boniface, putain, mais je m'en remets pas. Et il vient, il se fait refuser parce que oui, votre genou ressemble à une bouillabaisse, mais après un passage American Pie. Je sais pas si t'as vu le film American Pie. Je pense que non, malheureusement, je l'ai pas vu. Mais franchement, ouais, non, mais j'avais vu, c'était n'importe quoi. Il finit au Werder Bremen. Il finit au Werder Bremen, la honte. C'était Boniface, pas mauvais. Le dernier Ballon d'Or, enfin le dernier mec nommé au Ballon d'Or, franchement, j'en ai aucune idée. Je dirais genre. Ouais, ça se tape 2000. Juste, faut savoir l'année, quoi. Le joueur, c'est pas important, juste l'année, quoi. L'année où le dernier joueur de Milan a été nommé au Ballon d'Or.
Franchement, en fait, je pars du principe, c'est quand qu'on a fait une bonne saison. Je dirais, dernière fois qu'on était en Ligue des Champions, donc. Enfin, qu'on a fait un bon parcours en 2000, ouais, c'était en 2023, 2022-2023, avec ce maillot. Mhm. Je mettrais 2023. Et, et le but d'enfoi. Bref, de l'autre fou là. Je pense que. Je sais plus quand est-ce que c'était, je crois que c'était dans la même période. Donc je vais mettre le but de Rabiot, le Ok, ballon d'or et Boniface. ok. C'est ça, exactement. C'est Le ça, ouais. but de Rabiot, donc ça te fait un point. Le but de Rabiot, la Maradona contre Milan. Je me souviens de ce match, je l'avais vu époque Covid, donc en 2020. La Juve qui mène 2-0 et du coup Rabiot il te met un but de malade. Je crois que c'est son premier but avec la Juve en plus. Donc 2020. Et Milan derrière va gagner 4-2 en faisant une putain de remontada. Le Ouais. dernier joueur du club nommé au Ballon d'Or, donc c'était 2022. Et je crois que c'était Raphaël Leao. Donc je crois que j'ai la liste sous les yeux, il me semble, Si, il nous avait fait une des saison. nommés. Il nous avait fait une saison enfin, stratosphérique, littéralement. Il avait le numéro 17 dans le dos. Euh, Ah non, c'était pas Léao, je crois. C'était pardon, c'était Mike Maignan. Autant pour moi. C'était Mike Maignan. Ah oui, Ah non, il y oui. avait Léao aussi. Non, il y Non, avait non, Léao aussi, il y avait les ça deux. me disait un truc, Il y ouais. avait les deux. Léao, il finit 14e. Là, j'ai la liste sous les yeux. Léao finit 14e, donc très bien placé. Et Mike Maignan termine 25e. Oh, Léao, 14e. Et au 14e au Ballon Je d'Or. vais pleurer, Donc putain. ça te fait un point. Bravo. Donc tu termines cette épreuve avec le score de 4 sur 5. Ça, je me suis rattrapé. Du coup, tu te rattrapes plutôt. Ouais, tu t'es bien rattrapé. On passe à la quatrième épreuve. La quatrième épreuve, c'est un qui suis-je. Donc c'est simple, il va y avoir un joueur. Je vais décrire ce joueur en 3 descriptions. Il va falloir que tu trouves le joueur. Oh Si putain. tu le trouves avant les 3 descriptions, tu as un point. Par contre, si tu le trouves vraiment qu'à partir de la troisième description, tu gagnes 0,5 points, parce que c'est un peu facile. Et encore, facile, on verra. Donc si tu arrives à le trouver avant les 3 descriptions, c'est chaud. Vas-y. C'est très très chaud. Je suis trop nul. On commence avec le premier joueur. Première description du joueur donc, qui a joué à l'AC Milan. Hein. Je préfère gratter l'offre de Willou sur Winamax plutôt que de jouer au club. Est-ce que tu as une idée déjà ou pas du tout? Bah, ah, oh putain, Tonali. Pas Ouais, Bien voilà. joué. C'est Sandro Tonali, exactement. Non, En non, fait, non. dès que tu as la réponse, n'hésite pas à la dire. Donc, ça te fait un point, bravo. Oh Donc, première non. description, je préfère gratter l'offre de Willou sur Winamax plutôt que de jouer au club. Ça, c'était la première description. Deuxième description, j'ai joué 130 matchs au club. Et troisième description, j'ai rejoint la première ligue, mais dans un club qui a la gueule de la Saudi Pro League, vu le projet. Voilà. Et le C'était pire, ça. c'est que là, Donc, là encore, enfin, il regrette, mais il regrette tellement toutes les sorties publiques. Genre là, j'ai vu une vidéo tout à hmm. l'heure où c'était, oui, alors qu'est-ce que tu préfères entre Derby de la Madonnina et Newcastle Sunderland? Et vraiment, il était obligé de dire, tu Ah, vois, ouais, putain. je peux pas répondre parce que en fait, il est à Newcastle, il a Ouais. cette obligation Ouais. et Tu tout. sais que Tonali aujourd'hui, c'est un joueur que j'aimerais tellement avoir au club, hein, au Bayern. Ah Franchement, oui. au milieu de terrain, avec, t'imagines, un Kimmich Tonali, c'est un joueur vraiment extraordinaire, qui est très très fort. Mais bravo, tu as trouvé la bonne réponse. Donc on passe à la deuxième description. Au deuxième joueur. Première description, je décide de finir la Ligue des Champions avec un rouge qui nique mon équipe. Ah 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 Théo, foiré. Bien joué. Putain, Théo Hernandez, il c'est m'a ça. niqué Donc sur ça. deuxième description, c'était j'ai 90 de vitesse sur FC26. C'était la deuxième Oh, description. lui, il est trop Et fort. troisième description, j'ai une photo virale de ma meuf qui me gobe le chibre. Ça, c'était la troisième description. Celle-là, elle est pas mal. Elle est exceptionnelle Celle-là, elle est celle-là. pas mal. Voilà. Donc ça te fait 2 points, hein, littéralement. Ça 2 va. points. Bravo à toi. On passe au troisième joueur. Première description. J'ai quasiment le même nom qu'une chaîne de télé pour les enfants. Deuxième description. Dès que tu Ouais, proposes ouais. propose. Là, tu l'as pas pour l'instant. Tu veux que je passe à la deuxième description? Qu'une chaîne de télé pour les enfants. Mais une chaîne de Ouais. télé française. Attends, quoi? Vas-y, ouais, Chaîne, ok. une chaîne de Vas-y. télé française, ouais. Vas-y. Deuxième description. Je remplace Drogba pour présenter le Ballon d'Or. Tu l'as toujours pas? Ouais, non, je l'ai pas. Putain, c'est dingue. Troisième description. Troisième description. J'aurais pu être une doublure de Bob Marley tellement ma coupe est swag. Mais attends, mais c'est dingue. Une doublure de Je peux te donner un indice. alors là, C'est une légende du club. C'est une légende du club. euh,
Mais Clarence Seedorf? Non, malheureusement. Je reprends. J'ai quasiment le même nom qu'une chaîne de télé pour les enfants. Je remplace Drogba pour présenter le Ballon d'Or. Et j'aurais pu être une doublure de Bob Marley tellement ma coupe est swag. C'était Ruud Gullit. Ouais, j'allais dire Gullit, mais waouh, Gullit, c'est chaud! Mais attends, Ouais, comment ça, le là, même nom? tu as- Ah, Gullit, putain! Gullit. J'avoue, pas mal. Ah, mais chier, Voilà, merde! c'était ça. Dommage, Ah ouais, dommage. putain. Celle-là, Ah ouais, je pense putain. que c'était la plus compliquée de toutes celles-là. Ah, honnêtement. même pas en vrai, Ok. parce que Gullit, ouais, putain, j'avais pas pensé à Gullit. Gullit. Ouais, c'était. Ok, Voilà. bien vu, bien vu. Quatrième joueur, donc ça te fait toujours 2 points sur 5 pour l'instant. Quatrième joueur. En description. Je suis arrivé au club en ayant bien mangé à la cantine. Oh. Deuxième description. Ma coupe de cheveux est un mème. Est-ce que Attends, t'as déjà une idée ou pas du tout? qui est Sinon, je arrivé, passe à la troisième. qui est arrivé en gros? Pourquoi j'ai Jérémy Ménez en tête, mais pas du tout? Euh, Je te donne la troisième description. Vas-y. Je suis un aussi gros traître que Rabiot, mais comme je suis ultra chaud au foot, tout le monde s'en bat les couilles. Higuain? C'était Merde. R9. Ah bah oui, C'était putain, R9. oui. Ah bah oui. C'était Bah, attends, R9. attends, parce que c'est... Attends, ça c'est dingue, parce que c'est peut-être l'une des légendes qui est passée, mais qui a laissé genre le passage le moins... On s'en bat les couilles, carrément. À chaque fois, j'oublie qu'R9 est passé au club. C'est un truc de Et dingue. bah oui, parce que tout le fait qu'il est arrivé en ayant bien mangé à la cantine, Ah oui, c'était bah en oui, fin tu de carrière. m'étonnes, Ronaldo. fin de carrière, oui. Fin de carrière, Ronaldo. Voilà. Déjà, t'as dit, C'était R9. tu m'as dit, je suis arrivé au club. Enfin, le mec est arrivé au club en ayant bien mangé à la cantine. Le premier joueur n'a rien à voir. J'ai pensé à Hazard, mais rien à voir. Mais peut-être parce qu'il a bien, Ah ouais. il a bien mangé en arrivant au Ouais. Real. Ah non, bah c'est Milan, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de rapport avec Hazard. Ah non, pas trop, non. Ok. Ouais, non, Bon, ouais. bah du coup, toujours 2 points. Ah, Donc dur, tu as la celui-là. possibilité de récupérer un dernier point. Cinquième et dernier joueur de cette quatrième manche. Et après, on passera déjà à la dernière épreuve. Première description, j'ai failli dire le nom du joueur. Ah, Mes oui. matchs étaient sur Beansport il y a 2 ans, mais aujourd'hui ils sont diffusés chez Zach Nani. Joao Félix. Attention, t'es sûr de toi, hein. Tu veux que je donne les autres descriptions? Ok, donne juste la deuxième. Ok. Oh, je sais, même moi, j'étais pas au courant de ça, donc honnêtement, voilà. J'ai fait un vlog de plus d'1 heure avec Just Riyad. Mais Ah, pour le coup, quoi? c'est en me renseignant, je suis tombé Parce que là-dessus. là, y a rien Incroyable. qui va, ouais. Ok. Troisième description. Mon nom de famille est un métier que l'on peut retrouver à Leclerc, Auchan, Oh putain, Intermarché. non, ouais, Franck Caissier, du coup, oh, putain. Franck Caissier. Je suis tellement. Vas-y, je vais t'accorder un demi-point quand même parce que t'as répondu assez vite. Je te l'accorde. Et parce que c'est la sympathie aussi qui entre en compte. Je t'accorde un demi-point sur celle-là. Vas-y. Ce qui te donne la note sur 5 2,5. de 2,5. 2,5 sur 5 points. Oh, putain. C'était la quatrième épreuve. Et on passe déjà, putain, ça passe trop vite malheureusement. On passe déjà à la cinquième et dernière épreuve. Alors c'est celle-là où vraiment littéralement c'est la même épreuve que celle de Burger Quiz. Pour ceux qui connaissent le burger de la mort, ce sera exactement la même chose. Je sais pas si tu sais ce que c'est, si tu vois un peu le délire. Alors là. Alors en gros c'est très simple. Alors cette épreuve elle est sur 10 points. Donc Ok. je vais te poser 10 questions, mais tu vas devoir répondre dès que j'ai fini de poser les 10 questions. C'est-à-dire qu'il faut que tu retiennes à chaque fois l'ordre des questions. Tu peux répondre une fois que je t'ai posé les 10 questions. Ok. Je sais pas si t'as bien compris. Donc, je vais Ouais, te poser ouais, 10 je vois. questions à la suite. Tu vas devoir te concentrer. Et une fois que j'ai posé les 10, tu vas devoir répondre à chacune des questions dans l'ordre. Si tu arrives à Ok. avoir 3 bonnes réponses d'affilée, ça te fait 3 points. Si tu en as 4, ça te fait 4 points. Si tu en as 5, etc. Jusqu'à 10, sachant que 10, c'est vraiment très très compliqué. Et qu'encore une fois, les questions, bon, j'ai pas fait des questions de gros bâtards non plus, mais j'ai essayé un petit peu de varier les plaisirs. Voilà. Ouais, ouais, ça marche. Donc vas-y. là, Chaud. ça sera un moment de concentration. À chaque fois, je vais te laisser genre environ 5-10 secondes pour que tu prennes le temps de réfléchir à chaque fois, et tout depuis le début. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y. C'est parti. Première question. Combien de fois l'AC Milan a gagné la Ligue des Champions? Deuxième question. Cite un joueur dans l'effectif qui a le même nom de famille que le Pavlovic du Bayern. Je demande son nom de famille. Troisième question. L'année du dernier Scudetto. Quatrième question.
Est-ce que le passage de Divock Origi au club est marquant? Oui ou non? Mais c'est un avis, ça, c'est pas une question. Enfin, c'est un Oui avis. ou non, juste. Ok. Oui, oui ou non. Quelles sont les couleurs du club? Sixième question. Est-ce que le livre de Stendhal, Le Rouge et le Noir, parle de l'AC Milan? Septième question. Qui est le meilleur buteur du club cette saison actuellement? Huitième question. Cite un truc positif chez Rabiot. Neuvième question. Tu préfères l'Inter Milan ou Intermarché? Légendaire. Et enfin, dernière question. Quel est le score de la finale perdue en Copa contre Bologne? Dès que tu penses avoir toutes les réponses, on les balance. Ouais, la dernière, je pense pas que je vais l'avoir. Ok. Vas-y, je suis en train de me remémorer, mais ouais, Vas-y. c'est bon. Ok. Vas-y. Donc, combien de Ligue des Champions? 7. Oui, c'est bon. La deuxième question, j'ai déjà oublié. Non, c'était pas l'année du Scudetto, ça c'était peut-être la troisième. En tout cas, tu m'as dit l'année du Scudetto, donc c'était en 2021, on l'a gagné. Je vais peut-être les faire dans le désordre en fait. Du coup, ça va pas te faire beaucoup de points, du coup. Eh ouais. Putain, en plus je les avais toutes. Je les avais toutes. Quand on a une déjà, combien de Ligue des Champions tu l'as? Ouais, bah l'année du Scudetto. 2021, 2020. Non, 2020, 2021. Non! Je suis un fou! 2021, 2022! Ok, en fait, je vais tout faire dans le désordre. Ok, bah du coup, ça te fait un point, du coup, je te le dis. Ça te fait un point Du sur coup, 10. forcément. En fait, je me souviens plus de tes questions. Ah bah oui, c'est le but du truc. Je C'est un les peu le avais but en du plus. truc. Je suis dégoûté. Non, tu m'as dit. Je te les recite, si tu veux. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ok, bon, du coup, combien de fois Enchaîne, le enchaîne. club a gagné une Ligue des Champions? C'était 7. Ok. Cite un joueur dans l'effectif qui a le même nom de famille que le Pavlovic Bon, du Bayern, Pavlovic. sachant que je veux son nom de famille. Ok. Ouais. La date du dernier Scudetto, c'était 2022. Ouais, c'est ça. Est-ce que le passage de Divock Origi au club est marquant? Non. Voilà, c'était non. Quelles sont les couleurs du club? Rossonero, pardon. Un rouge et noir. Oui, voilà, rouge et noir. 6, du coup, est-ce que le livre de Stendhal, Le Rouge et Noir, parle de l'AC Milan? Non, je sais pas. Non. La réponse est non, du coup. Qui est le meilleur buteur du club cette saison actuellement? Pulisic. Ouais. C'est un truc positif chez Rabiot. Ça, c'était cadeau, Oh, malheureusement. bâtard. En fait, même moi, sa vision de jeu. Je préfère l'Inter Milan ou Intermarché? Au champ. T'as marché. Et quel est le score de la finale perdue en Copa contre Bologne? Je crois que c'était 2-1, je sais plus. Je crois que c'était 2-1. C'était 1-0 pour C'était Bologne. 1-0, ouais. C'était 1-0 J'hésitais pour entre Bologne. les deux. Bon, bah, malheureusement, là, cette dernière épreuve, C'est 1 trop sur dur. 10. Oh, c'est trop Ouais, dur. c'est dur. Ouais, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Du coup, ça te fait 1 sur 10. Ah, je suis Donc, dégueu. au total, sur 30, avec 4 points pour la première épreuve, 2 points sur la deuxième, 4 points sur la troisième, donc 8, 9, 10, 12 et demi, ça te fait un total de 13 sur 30. Oh, c'est dégueulasse. Même pas la moyenne. J'aime Même pas la moyenne, malheureusement. J'aurais pu Même pas la tellement moyenne, carry malheureusement. sur le dernier truc. Et au final, j'ai chié parce que moi, faut savoir un truc, c'est que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie, retenir des choses, c'est ma hantise. Je suis extrêmement mauvais là-dessus. Surtout vu le contexte là, en plus là, c'est pas évident, mais franchement, t'as quand même géré à certains trucs. Ça Bon, va. t'as pas eu la moyenne, mais il y avait des questions. Franchement, c'était un peu compliqué, surtout la dernière. Vraiment, si quelqu'un sur tout le long du format arrive à faire un sans faute, c'est très très fort. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite émission. Est-ce que t'as kiffé ou pas? Franchement, tu tiens un truc. Je te dis, tu tiens un truc. Tu tiens un Ok, truc. bah ça fait plaisir. C'est Ça fait plaisir. hyper divertissant. Et je pense que faire ça avec des créateurs, la prochaine fois, je pense faire ça en vrai. C'est quand même, je pense, Ouais. plus, tu vois,
plus spontané. Ça serait le but, en vrai, ça serait le but. Ouais. Mais franchement, Ouais, c'est déjà là, on a bien rigolé. ouais, franchement, on a bien rigolé, c'est top, les questions sont cool. Les questions sont parfois putes, mais, mais franchement, Ouais, c'est un peu le but du truc aussi. Franchement, j'ai pris du plaisir, moi, à rechercher toutes les questions. J'ai appris des trucs, franchement. Genre Morata ou. Enfin, bref, des Morata, trucs ça comme m'a ça, surpris. c'est. Ouais, Morata, ça m'a surpris de fou. Même, tu vois, l'âge de Francesco Camarda et tout ça, je connaissais pas. Et franchement, bah, j'ai pris énormément de plaisir. Donc, bah, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Moi, j'ai pris un kiff monumental. J'espère que vous aussi, de votre côté. Si jamais, peut-être, il y a des supporters, des fans du club qui ont remarqué que j'ai fait 2-3 petites erreurs, ça peut arriver. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'est très important. Et n'hésitez pas aussi à me dire les points positifs, les points négatifs de ce concept. Et qui est-ce que vous voulez voir peut-être pour des prochains épisodes. Quel club vous voulez voir? Évidemment, j'ai déjà des idées en tête, mais je prends toutes les suggestions possibles. Donc voilà les amis, merci encore une fois à Milan Eldo. N'hésitez pas à aller le suivre sur TikTok notamment. Franchement, vous allez voir que vous allez bien rigoler et tout. Ça fera. Et puis en plus des créateurs de l'AC Milan, il y en a pas énormément, donc profitez-en. Profitez-en. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Ciao, ciao.